Bien, on va arriver à la conclusion des messages de ce séminaire pour moi. Donc, à travers les 4 premières prédications, nous avons vu qu'il y avait un esprit de Babylone qui régnait et qui était entré au sein même des églises. Bien évidemment, cet esprit de Babylone réside dans le monde. Et on a vu des déclinaisons de cet esprit de Babylone à travers Balaam, à travers Babel, à travers Amalek. Et on constate que, en fin de compte, si on devait résumer cet esprit de Babylone, il porte un nom, c'est l'esprit de l'Antichrist. Cet esprit de l'Antichrist, ça peut paraître surprenant de dire qu'il peut agir parmi les chrétiens. Et pourtant, l'apôtre Jean prévient des églises. Vous avez entendu dire qu'il va y avoir un antichrist. Moi, je vous dis, il y en aura plusieurs. Et l'esprit de l'antichrist est déjà à l'œuvre dans le monde. Et à partir du moment où on accepte cet esprit de Babel, nous acceptons l'esprit qui va nier la royauté au Messie. Et c'est ça, l'esprit qui ne reconnaît pas comme Jésus le Messie est l'esprit de l'antichrist. Et c'est ce que fait Babylone, le veau d'or et tout cela. Alors, je vais donner une toute petite précision sur des thèmes qu'on a déjà abordés, notamment sur le veau d'or et sur Balaam. Et ensuite, je vais vous raconter un peu l'histoire d'une fouille archéologique qui a eu lieu en 1975 et qui va être pour nous une source d'encouragement et d'exemple, je dirais, pour les temps d'apostasie dans lesquels nous vivons. Alors, les premières précisions, vous avez entendu hier notre frère Jérôme qui disait « Ah oui, on dit que le peuple d'Israël, il a un voile, hein. Il a un voile sur le cœur et sur les yeux. Alors, ah ben oui, ce pauvre peuple, il est quand même temps que le voile se retire. Hein, quand même, les pauvres. Ils n'ont rien vu. » Mais Egel Macera, je ne vous ai pas donné la précision hier, quand j'ai parlé du veau d'or, mais Macera ne veut pas dire seulement voilé. Ça, c'est la beauté de l'hébreu, qui veut dire qu'un seul mot peut nous donner plusieurs significations. Et ces différentes significations vont nous permettre de cerner et de discerner une pensée. Macera veut dire donc voilé, bien entendu, mais veut aussi dire idolâtre. Ou alors, qui adore des idoles. Et là, vous allez voir que nous, on est directement concernés par Macera. Parce que si le voile doit être ôté du cœur et des yeux d'Israël, l'idolâtrie doit disparaître du milieu de nous. C'est le R.F. Rav, j'avais dit, hein, qui était à l'initiative du veau masqué. Et donc ce peuple agrégé à Israël qui était sorti en même temps du pays d'Égypte avec le peuple d'Israël. Et ça représente les nations. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus, de Yeshua, les nations? Ils l'ont dépouillé du vêtement de la Torah pour le revêtir du vêtement de la philosophie. Et ça porte un nom, ça s'appelle de l'humanisme. C'est-à-dire qu'on a grimé aux yeux d'Israël leur Mashiach. Et nous en avons fait une idole. Macera. Et je vais vous dire, mes frères, on a envie de prier pour qu'Israël ait le voile ôté des yeux, n'est-ce pas? Et bien, quand on arrêtera de leur montrer une image d'une idole, ils pourront le reconnaître, leur Messie. Mais en attendant, est-ce que ce n'est pas nous qui voilons Israël? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Un jour, notre frère Jean-Marc Taubois, que j'aime beaucoup, notre regretté frère Jean-Marc Taubois, il était en Grèce et il a rencontré un prêtre copte. Et il lui a dit « Vous les latins, vous avez occidentalisé le Christ. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Comment voulez-vous qu'un juif reconnaisse le Mashiach de la Torah quand on lui met les écrits de Platon comme vêtements? Les esprits purs pour rejoindre les esprits purs. Et le corps, ce n'est pas grave. Là, on touche Nicolaïte. Qu'est-ce que ça veut dire, les Nicolaïtes? De toute façon, comme le corps est mauvais,
À ce moment-là, tu peux en faire ce que tu veux de ton corps. Tu peux aller dans la prostitution, tu peux aller coucher de droite et de gauche, tu peux aller te saouler, tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Parce que de toute façon, il est mauvais, il va mourir. C'est que l'esprit qui compte. Ça, c'est Platon. Hein. La matière est mauvaise et l'esprit est pur. Mais moi, qu'est-ce que je lis dans la Torah ? Quand Dieu a créé toute chose, il a dit « Kitov », cela est très bon. Donc la création aussi, donc la matière aussi. Donc notre corps, il est destiné à être bon. Et autre chose, l'apôtre Paul dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». On peut faire n'importe quoi avec le Beth Amikdash. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et alors, l'objectif que nous avons, nous qui reconnaissons nos racines hébraïques et qui voulons nous rattacher à Israël, au moins spirituellement, si ce n'est génétiquement, eh bien, il faut nous attacher à maintenant enlever le vêtement de la philosophie du Mashiach et de le revêtir de la Torah pour que ce soit un Mashiach qui soit présenté conforme à l'image qu'il doit avoir dans la Bible de manière à ce que son peuple reconnaisse. Et là, notre idolâtrie cessera et en même temps le voile d'Israël sera ôté. C'est ça l'objectif. Vous avez noté aussi que Balaam, il a été obligé de bénir Israël. Il ne pouvait pas, évidemment, il ne pouvait pas faire autrement. Même s'il était un sorcier, en même temps qu'un voyant, parce que c'est littéralement le mot en hébreu prophète, c'est un voyant, il n'avait pas le choix que d'obéir à la parole de Dieu. Et il y a une toute petite insert dans le texte qui nous paraît surprenant. Il bénit Israël et il dit « Qu'elles sont nombreuses, ô Israël, tes tentes, ô Jacob, sois béni. » Et juste cet insert. Et Bilam regarda vers le désert. Bon. Il regarde vers le désert. C'est pas surprenant. Nous, on passe là-dessus. Hein. Oui. Allez hop. Mais qu'est-ce qu'il faisait Bilam à ce moment-là ? Je n'ai pas le choix que de bénir Israël, mais je vais montrer une direction à Balak. Et quand il regardait dans le désert, il regardait vers le veau d'or. Si tu ramènes Israël dans l'état d'esprit du veau d'or, alors tu les vaincras, parce que Amalek pourra attaquer. Et vous voyez, nous qui sommes chrétiens, il y aura toujours un esprit de Babylone, un esprit de l'Antichrist, qui va vous dire, regarde vers le désert. Et ça nous ramènera à notre idolâtrie, à notre image que l'on se fait du Messie, à notre image que l'on se fait de notre service, à l'image que l'on se fait de notre culte, à l'image que l'on se fait de la vision de l'Église, de la vision de l'œuvre de Dieu dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Et il va toujours nous tenter de nous ramener sur le regard du veau d'or. Il regardera vers le désert. Le désert, oui, c'est l'idolâtrie, mais c'est un autre lieu, le désert. C'est là où réside Satan. Donc, si nous sommes ramenés dans le désert, et une des prières, enfin du moins, un des lieux, ce n'est pas une prière, mais un des lieux, voulait dire crevasse qui s'ouvre dans le désert, de manière à engloutir le peuple d'Israël. Bilam n'a pas été n'importe où. Vous avez noté qu'il a offert dans chaque lieu 7 taureaux. Et chaque lieu a une correspondance d'un lieu de malédiction. Là, ça serait, là, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais quand même pas partir là-dessus parce qu'autrement, on ne pourra pas. Mais sachez ça, chaque lieu est un lieu de malédiction pour le peuple d'Israël. Il n'avait pas le choix que de satisfaire le cœur de Dieu dans l'obéissance, mais son cœur était tellement partagé qu'il montrait toutes les pistes possibles et imaginables à l'ennemi pour pouvoir frapper le peuple. Et votre chair vous montrera toutes les pistes possibles et imaginables pour que vous refusiez l'obéissance à Dieu et pour que vous alliez non pas dans ce que Dieu désire, mais dans ce que vous désirez. Ce que votre chair désire. Et à partir de là, vous êtes engloutis dans le désert, vous regardez vers le veau d'or, vous rentrez dans l'idolâtrie et Amalek peut vous frapper. Veillez en tout temps. Veillez en tout temps. Alors maintenant, en conclusion, on va parler d'une histoire, d'un temps de l'histoire d'Israël qui a été, au moins du Juda, qui a été un temps terrible pour eux. C'était le temps, un des règnes les plus longs, mais le plus affreux que Juda ait connu. C'est le règne de Ménaché.
Et ça, vous le trouvez dans le 2e livre des Rois, si vous voulez ouvrir votre Bible. Et on va lire un court passage dans le chapitre 21 à partir du verset 1. Donc 2 Rois 21, chapitre 21, c'est ça, et verset 1. Ménaché avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Hephzibah. Il fit ce qui déplaisait au Seigneur, imitant les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les Israélites. Il rebâtit les hauts lieux d'Ézéchias son père avait fait disparaître, qu'Ézéchias son père avait fait disparaître. Il éleva des autels pour le Baal. Il fit un poteau culturel, c'est-à-dire un poteau d'Achéra, comme l'avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée du ciel et la servit. Là, nous retrouvons l'esprit de Babel. L'armée du ciel, c'est les démons. Dans la maison du Seigneur, dont le Seigneur avait dit, c'est à Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels pour toute l'armée du ciel dans les 2 cours de la maison du Seigneur. Donc il profane le temple. Il fit passer son fils par le feu. Il cherchait des présages et pratiquait la divination. Il installa des spirites et des médiums. Il contraria le Seigneur en faisant de plus en plus ce qui lui déplaisait. Il plaça la statue d'Achéra qu'il avait faite dans la maison dont le Seigneur avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux placer mon nom pour toujours. On arrêtera notre lecture. Donc vous voyez, le roi Ménaché est amené non seulement dans l'idolâtrie, mais dans l'occultisme le plus sombre qui soit. Dans le sud de Jérusalem, vous avez une vallée, sud-est, la vallée de Ben Hinnom. Et la vallée de Ben Hinnom, vous la connaissez sous le nom de la vallée de Jizréel. Qu'y avait-il dans cette vallée ? C'est une vallée aujourd'hui où il y a de nombreux tombeaux que l'on trouve du temps donc de Ménaché, mais aussi des temps plus proches de nous. On retrouve dans les strates géologiques et archéologiques, on retrouve encore des cadavres brûlés, mais ça date d'après 70 de notre ère, c'est-à-dire c'était la 10e légion romaine qui était restée à Jérusalem après la destruction du temple et qui continuait à faire des massacres. Et on retrouve de plus en plus donc des strates, si vous voulez, dans cette vallée. La vallée de Ben Hinnom était l'endroit où Juda et Ménaché avaient installé ce que l'on appelle la statue de Moloch. Et on peut en parler aujourd'hui en France, parce que c'est d'actualité. Que faisait cette statue ? Moloch était une immense statue d'airain, avec des chaînes qui pouvaient faire actionner les bras de cette statue à tête de taureau. On allumait un brasier au sein de cette statue, et le taureau avait la gueule béante, et les femmes, les mères, déposaient leur nourrisson ou leur premier-né dans les mains de la statue, et les prêtres actionnaient les chaînes pour que les bébés soient rejetés dans la bouche béante du Moloch. Et ils étaient donc brûlés comme ça. C'est pour ça qu'on dit que Ménaché fit passer par le feu son enfant. Et on l'appelle aussi, et là le mot hébreu m'échappe, mais c'est la vallée des tambours. En français, la traduction. Pourquoi ? Parce que pour couvrir le cri des enfants, les prêtres jouaient du tambour de manière à couvrir ces hurlements de souffrance de ces petits êtres. Voilà ce qui se passait du temps de Ménaché. Du temps de Ménaché, on a fouillé un peu Jérusalem et on a constaté qu'il y avait beaucoup de carcasses de crustacés dans les maisons. Donc, la cache-route avait disparu du peuple. Il y avait des statues, des petits dieux domestiques, et notamment les statues de fertilité pour les femmes qu'on a retrouvées dans les maisons, lors des fouilles archéologiques, dans les maisons de Jérusalem. Et on trouvait également, au seuil des maisons, des petits squelettes d'enfants. Et ça, c'était ce que faisaient les Cananéens à l'époque pour protéger leur maison des mauvais esprits. Ils tuaient leur premier-né et l'enterraient sous le seuil de la maison, de manière à que la maison soit sous la protection du sang de l'enfant.
Et on retrouvait ce culte dans le peuple de Juda à cette époque. C'est à cette époque que le prophète Ésaïe a été tué, et sa mise à mort a été qu'il a été enchaîné et enfermé dans un tronc d'un arbre pour être scié. Donc voilà le règne de Ménaché. Alors je sais que ce n'est pas très glamour ce que je vous raconte, hein, mais c'est pour vous donner l'atmosphère de non seulement d'idolâtrie, mais d'occultisme, et là on touchait pratiquement l'enfer. Et là maintenant vous commencez à comprendre le pourquoi Dieu n'a pas pu pardonner quand Josias est venu après le fils, qu'il a rétabli tout en Israël. Mais le peuple était tellement gangréné par cet esprit de démon, il était tellement dans l'esprit de Babel, il était tellement dans l'esprit du veau d'or, qu'il n'est pas revenu entièrement à Dieu. Il a gardé de manière domestique ses dieux. Et même si Josias a fait tout ce qu'il pouvait pour rétablir le culte de l'Éternel, eh bien, l'Éternel a dit, j'ai prononcé une sentence, elle est irrévocable, mais je t'accorde une chose, ça n'arrivera pas de ton vivant, parce que toi, tu as été un roi selon mon cœur. Mais le peuple, il n'y a pas le choix, c'est la déportation. Et non content de pratiquer ces choses abominables, mais il y avait la profanation de la maison de l'Éternel. Et l'esprit de Babel, l'esprit de l'Antichrist, fera tout pour que votre corps soit profané, de manière à ce que le nom de l'Éternel le soit aussi. Parce que si votre corps profane le nom de celui qui habite dedans, son nom est également profané. Donc veillons sur nos vies. Une fois que je vous ai... Alors maintenant ça va être un peu plus léger, hein, parce que je vois la chape de plomb, c'était dans la grande louange, puis tout d'un coup, au fur et à mesure, je vois le niveau qui descend, il commence à descendre de ses chaises, on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? Mais je terminerai par une chose. Quand on a, en France, ces derniers temps, dernières semaines, édifié l'autel à Moloch, c'est exactement comme les tambours. C'est-à-dire que maintenant, on ne laisse pas le droit à l'enfant de crier. On lui refuse même ce droit. On le tue, mais on ne veut pas l'entendre. C'était ce qui se passait du temps de Ménaché. Et le jugement est tombé. Hein. Alors, en 1975, l'archéologue Gabriel Barcaï faisait des fouilles dans cette vallée du Guélinom, qui était marquée par l'occultisme. Il faut savoir que cette vallée a été, du temps de roi Josias, je crois, c'était une décharge publique. Parce qu'il y avait tellement d'abominations que pour eux, c'était un lieu de détritus. Et c'est le symbole de l'enfer. Pourquoi ? On comprend maintenant pourquoi. Ménaché servait les armées du ciel, tous les démons. Donc là, le péché de Babylone, il était complètement dans Jérusalem. Et je vous ai dit toujours, hein, il y a deux villes aux yeux de Dieu. Et quand vous amenez Babylone au sein même de Jérusalem, il ne peut pas y avoir autre chose que le jugement de Dieu, c'est impossible. Dieu ne peut pas admettre que son nom soit souillé de cette manière. On touche à la gloire de Dieu, là. On touche à la ville de Dieu. Et ça, c'est pas possible. Et alors, cet archéologue fait ses fouilles, et je crois d'ailleurs que c'était un ami de Jean-Marc Taubois, et je crois que Jean-Marc Taubois avait parlé de ce dont je vais vous parler là. Et il découvre un tombeau, et là, grande surprise, en l'ouvrant, il constate qu'il n'avait jamais été visité ni fouillé. Il rentre dans le tombeau, et vous savez que les tombeaux en Israël sont creusés dans la roche, et vous avez une salle, ce que l'on appelle la salle des pleureuses, et vous avez des banquettes où on déposait le cadavre avec des aromates, exactement ce que les femmes ont fait, on voulait faire pour Jésus, mais il était ressuscité, donc gloire à Dieu. Et on posait le cadavre sur cette banquette et on attendait 1 an. Donc on roulait la pierre. 1 an après, on revenait quand le corps était décomposé. On rassemblait les os dans une jarre en y mettant le nom de la famille et le nom de la personne. Et on le mettait, cette jarre, dans une pièce autre, un peu plus loin dans cette grotte. Et c'est ce que la Bible appelle « j'ai été rassemblé avec mes pères ». C'est-à-dire que les ossements sont rassemblés avec le reste de la famille. Et c'est ça le rassemblement des pères. Et là, qu'est-ce que constate Gabriel Barcaï ? Il voit qu'il y a un corps sur une banquette.
dit, mais ils n'ont même pas eu le temps de le rassembler avec ses pères. Et donc, en examinant un peu plus ce tombeau, il a découvert énormément de pièces finement ciselées, montrant la richesse même de cette époque. Parce que ce qui était bizarre, c'est que c'était florissant au niveau économique. Le règne de Ménaché, à vue humaine, était un règne magnifique. Aux yeux de Dieu, il était plus bactère, il était démoniaque, mais aux yeux des hommes, c'était la richesse absolue. On a découvert des canalisations dans les maisons de cette époque-là qui nous montraient qu'il y avait des égouts. Donc Paris et Londres n'ont rien inventé. Ils l'ont simplement redécouvert plus tard. Et vous imaginez le niveau de luxe qu'il y avait. Et il y avait dans ce tombeau des objets en or et finement ciselés, travail d'artisanat extrêmement fin. Et puis, il s'approche du corps et qu'est-ce qu'il constate ? Il y a 2 petits rouleaux d'argent qui restent sur ce corps. Et alors, en fonction des strates, il réalise que ce tombeau date du règne de Ménaché, c'est-à-dire aux alentours entre moins 1687 et moins 1640. Et il se dit, mais attends, ce sont des rouleaux qui ont 2500 ans. Donc, il va falloir que je le donne à un spécialiste pour qu'il puisse dérouler de manière précautionneuse les feuilles d'argent. Il les donne donc à un spécialiste qui les met dans différents bains et ça dure pratiquement 1 an. Au bout d'1 an, cet homme rappelle Gabriel Barcaille et lui dit « Écoute, viens voir, tu ne vas pas en revenir. » Il prend le premier rouleau et là, Gabriel Barcaille s'est mis à pleurer parce que c'était la bénédiction des Kohanim. Et je vais vous la lire. « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. » Et il s'est mis à pleurer parce que c'est la bénédiction que son père lui donnait chaque Shabbat. Et ce qui l'émouvait le plus, c'est que c'était le plus vieux texte hébraïque de la bénédiction du Kohanim que l'on ait retrouvé. Et il correspondait exactement, lettre pour lettre, à nos traductions actuelles, ou du moins à nos versions originales actuelles. 2500 ans après, le texte n'avait pas bougé d'un poil. Je vous donnerai le contenu du 2e rouleau un peu plus tard. Il faut essayer de vous mettre tenir en haleine, hein, parce qu'après manger, on peut dormir. Alors, c'est mon petit suspense à moi. Il constate que cette famille, il va donc voir les jarres derrière, et c'est la famille Paltia ou Paltiaou. Et il se dit, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que j'ai déjà vu ce nom-là quelque part. Et effectivement, on le retrouve dans le livre de Néhémie. Vous avez la liste de tous ceux qui sont allés avec Néhémie pour reconstruire le temple et les portes de Jérusalem. Et vous avez Hanan, vous avez Zorobabel et vous avez Paltiaou. Et on constate que la famille Paltiaou était de ceux qui avaient accepté de sortir de Babylone pour reconstruire Jérusalem du temps de Néhémie. Ils étaient, amoureux de leur terre. Parce qu'on pense qu'Israël est sorti entièrement de Babylone. Pas du tout. Il n'y en a qu'une poignée. Il y en a qui disent qu'il y a une dîme, un 10e du peuple qui est sorti. Les autres se sont installés à Babylone. D'ailleurs, les Massorètes, on appelle ça l'école de Babylone. Il y a le Talmud de Babylone. Et il y a le Talmud, hein, on est d'accord ? Donc il y avait une communauté juive qui est restée, qui a demeuré à Babylone jusque très tard dans notre ère. Hein. Et donc c'est qu'un petit reste qui est allé rejoindre Jérusalem pour rebâtir Jérusalem, braver les dangers. Et au moment où il est dit qu'il retrouve la Torah, où Ezra réexplique la Torah au peuple. Il lit la Torah
Et il l'explique, c'est-à-dire qu'il donne la Torah orale en même temps, c'est-à-dire les ordonnances et les préceptes. Et le peuple se repent, retrouve la Torah et promettent devant Dieu qu'ils vont observer la Torah. Et Ezra a ouvert une école que l'on appelle aujourd'hui, enfin que l'on appelait du temps de Jésus, tout le monde le connaît, le Sanhédrin. Et c'était l'école des pharisiens. C'est pour ça que les pharisiens ne sont pas tous mauvais, hein. Loin de là. Et je dis souvent, ah, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils sont hypocrites? Et moi, je connais des chrétiens qui sont plus hypocrites que les pharisiens. Et parfois, même les chrétiens pourraient donner des leçons aux pharisiens concernant l'hypocrisie. Et vous voyez que dans ce peuple, il y avait un homme qui s'appelait Paltiaou. Et on réalise que dans ce temps d'apostasie, la famille Paltiaou, non seulement elle était là, mais elle n'a pas été déportée avec le reste du peuple. Parce qu'on retrouve des traces de cette famille, non seulement à Jérusalem, bien après la diaspora, mais ensuite, quand Jérusalem a vraiment été attaquée, on en retrouve une trace à Jéricho. La famille Paltiaou n'a jamais quitté le sol d'Israël. Maintenant, je vais vous révéler le deuxième rouleau. Sur le deuxième rouleau, il était écrit une partie du verset 9 du chapitre 7 de Deutéronome. « Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu. Le Dieu fidèle qui garde son alliance fidèlement à la 1000e génération de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. » C'était le deuxième rouleau. Comment est-ce que cet événement nous parle aujourd'hui? Même si le monde va de mal en pis, même si aujourd'hui on voit bien que les forces démoniaques sont de plus en plus présentes, même si nous sommes dans un temps d'apostasie totale, où maintenant les gens perdent leur foi, parce qu'on lit tout et n'importe quoi. Hier soir, j'étais en contact avec un jeune frère qui me suit et puis qui me demande souvent des conseils. Et il a eu le malheur d'aller voir une vidéo sur Internet. Et hier, il était complètement dans le désarroi. Et c'était, je suis en mode SOS, je ne comprends plus. Je me demande s'il faut poursuivre parce que de toute façon, tout est pourri. La Bible, ce n'est pas les bonnes traductions. On se trompe depuis le début. Où est Jésus? Je ne comprends pas. On ne doit plus attendre l'enlèvement, on ne doit plus attendre la résurrection. En fait, il avait vu une vidéo de 2 heures qui avait sapé sa foi et il avait perdu son espérance. Voilà ce qui se passe. Et il y a des gens qui amènent l'esprit de Babylone, l'esprit du veau d'or, au sein même, et se disent chrétiens. En fait, on vient faire un culte idolâtre dans le temple de l'Éternel, dans la ville de l'Éternel. On souille le temple, on profane le temple, et on met le trouble dans le peuple. Alors, que faut-il faire? L'Éternel est fidèle pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Et ça, c'était un rouleau d'argent que ce monsieur Paltiaou gardait sur lui avec la bénédiction des Kohanim. Et alors, ça montrait l'état d'esprit de cette famille. Et nous devons tous être des Paltiaou, de ceux qui aiment l'Éternel, quoi qu'il en coûte. Il faut qu'on soit comme les Asmonéens lors de la révolte des Maccabées. Quand on a imposé au père Asmonéen de pratiquer le sacrifice d'un porc, parce qu'il y avait obligation de sacrifier des porcs, et il a fait « qui est pour moi et qui est pour l'Éternel ?» et il a planté le couteau, non pas dans le porc, mais dans le cœur de l'ambassadeur du roi Antiochus Épiphane. Et ça a été le commencement du soulèvement du peuple d'Israël contre l'oppression d'Antiochus Épiphane, qui a abouti à quoi? Hanouka. Hanouka veut dire la dédicace, c'est-à-dire ils ont resanctifié le sanctuaire et ça a été, et là on pourrait encore parler de miracle de la fiole d'huile cachée qui a permis de laisser la lumière de la menorah pendant 8 jours, le temps que l'on refasse de l'huile sainte. Ça nous parle de la lumière du Christ qui va venir. Moi, Hanouka, vous savez, pendant la période de Noël, j'ai une Hanoukia, c'est-à-dire une menorah à 9 branches. Et je l'allume. Vous savez pourquoi? Oh, tu judaïses.
pas bien. Non, je ne judaïse pas. J'allume ça parce que je ne suis pas en train de fêter la venue du Messie d'il y a 2000 ans. Je prophétise son retour. Parce que dans les ténèbres que nous avons ici, aujourd'hui, nous vivons dedans. Nous sommes comme du temps de Ménaché. Eh bien, un jour, la lumière du Messie va à nouveau briller sur ce monde. Et quand on allume notre Hanoukia, nous prophétisons. Oui, les ténèbres sont là, mais la lumière du Messie brillera encore plus fort parce que plus les ténèbres seront profondes, plus la lumière du Christ sera visible. Hanouka. Exactement. Et on retrouve Jésus sous les portiques de Salomon dans le temple, là, pendant la fête de la dédicace, vous voyez, dans nos traductions. Eh bien, c'est la fête de Hanouka. Vous voyez que l'Éternel va garder ceux qui veulent l'aimer. Aimons-le. À partir du moment où nous l'aimons, nous ne pouvons pas faire autre chose qu'obéir à ses commandements, à sa voix. Si nous obéissons, ce n'est pas un mérite que l'on va avoir. Là encore, il va nous faire la grâce de nous maintenir fidèles dans les temps d'apostasie. Et alors, eh bien, non seulement nous allons discerner l'esprit de Babylone, nous allons discerner l'esprit de Bilam, nous allons discerner l'esprit de l'Antichrist qui est dans l'Église, qui veut agir aussi surtout en nous. Et c'est ça le plus important. Si chacun s'occupe de lui à ce niveau-là, pour aimer Dieu pour lui-même, alors forcément, la bénédiction de Dieu sera sur lui, il va lui-même luire et il va illuminer ceux qui l'entourent. Et réciproquement, ceux qui l'entourent, s'ils aiment Dieu, ils vont eux-mêmes luire et l'illuminer lui-même. Et on illumine, on revient encore à Sukkot, on illumine qui? Yeshua Mashiach. C'est la lumière du Messie qui va briller sur cette assemblée. Et alors, il y a les assemblées où nous sommes plus environnés par l'esprit de Jézabel, l'esprit des Nicolaïtes, l'esprit de Balaam. C'est vrai. Mais il y aura toujours une lumière. Parce que vous avez noté que Jésus a dit, si tu ne te repens pas, j'enlèverai quoi? La menorah. Et qui est porteur de la menorah dans ces assemblées? Ce sont les vainqueurs. Exactement, mais les vainqueurs, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ça revient au même. Pourquoi? Parce que les vainqueurs, c'est l'épouse. Les vainqueurs, c'est sur eux qu'il y aura le nom de la Nouvelle Jérusalem. C'est sur eux qu'il y aura le nom de l'Éternel. C'est eux qui seront les colonnes du temple de Dieu. C'est eux qui auront un nom nouveau. C'est eux qui auront le nom de Yeshua, le nouveau nom de Yeshua. C'est eux qui chanteront le cantique de l'agneau. C'est eux qui auront un vêtement blanc. C'est eux qui auront le caillou de l'élection. C'est eux qui seront quoi? Résidents de la Nouvelle Jérusalem. Et donc, on retrouve cette compagnie de ceux qui, par leurs œuvres, non pas parce qu'ils sont bons, non pas parce qu'ils sont une élite, mais parce qu'ils ont accepté de mourir. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Et vous avez Smyrne et Philadelphie. Cette compagnie qui est au milieu de toutes les églises, non pas pour les juger et les condamner, mais pour leur apporter la lumière du Messie, pour qu'ils soient bénis, afin que l'Esprit du Christ ne quitte pas cette assemblée, pour qu'elle tombe sous le jugement. Et c'est pour ça que je ne demande jamais à personne de quitter son assemblée, à moins d'avoir une direction précise de Dieu. Parce que si toutes les menorahs se retirent des églises, nous condamnons nos frères, ou du moins ceux qui sont encore plus ou moins debout, à avoir un jugement sévère sur eux. Nous devons être comme les Néhémies, revenir à Jérusalem, rebâtir les portes, combler les brèches. Et vous avez vu, ça a été un fin stratège quand même, Néhémie. Il y avait des ennemis qui étaient là pour les tuer, pour les empêcher de rebâtir Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est le témoignage. Les murailles de Jérusalem, c'est la muraille de Jérusalem. Quand on s'approche de Jérusalem, on se dit, oh, dans ce lieu, il y a la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la maison de Dieu. Et alors, les portes de Jérusalem étaient brûlées et les murailles, il y avait des brèches dedans. Et l'ennemi ne voulait pas, Sambala, Tobia, ne voulait surtout pas qu'on reconstruise. Première chose que Néhémie fait, il rebâtit l'autel du temple. Alors attends, je vais t'expliquer l'art militaire, mon ami. Moi, j'aurais peut-être commencé par les brèches et les portes. Après, on aurait vu ce qui se passe dedans. Non, première chose, qu'est-ce qu'il rétablit dans sa vie? Le sacrifice.
Qu'est-ce qu'il rétablit dans sa vie? La croix. Qu'est-ce qu'il rétablit dans sa vie? L'autel du sacrifice, là où sa chair reste à mort. Parce qu'autrement, le reste ne peut pas être construit. Si vous voulez rebâtir Jérusalem en vous, si vous voulez que la vie du Messie prenne toute son ampleur, commençons par rebâtir l'autel. Commençons par nous charger de notre croix, de manière à être dépouillés de nous-mêmes et rendre inefficace notre chair qui ne pense qu'à une seule chose, c'est de faire venir dans la Jérusalem qui est notre cœur, dans notre corps qui est notre temple, le temple du Saint-Esprit, faire venir l'esprit de Babylone et profaner le temple du Seigneur. Alors on commence par rebâtir l'autel. Et ensuite tout le reste découle. Parce que ce n'est pas Néhémie qui gagne, c'est Christ. C'est Dieu qui a rebâti à travers Néhémie. Alors je vous encourage tous à être des paltiaou. Dans un temps de difficulté, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus parce qu'il a promis d'être fidèle jusqu'à la 1000e génération. Qui veut être un paltiaou? Derlé Shalom.